il y a le petit stress là de la rentrée, hein. Il est là, il est là. Hello, ça va? Je sors de la réunion, je suis très contente, ça s'est très bien passé. Bon après j'attends de voir ce que ça donne en cours, mais en tout cas ce qu'ils m'ont dit ça m'a bien plu. J'ai acheté mon petit pain, je suis contente. Et voilà, on continue la journée. Alors, pour cette rentrée, on a eu un magnifique tote bag. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. On a eu un agenda. Tadam! Et également, dans ce magnifique tote bag, nous avons une clé USB. C'est marrant parce que le directeur du master ne nous appelle pas Sciences Piste, il nous appelle IEPien. Ah, donc on a un cours avec le directeur de Sciences Po Ex. Trop bien! C'est trop la classe ça! Le directeur du master, il était marrant. Après, il y a la co-responsable du master qui a parlé. J'ai adoré ce qu'elle a dit. En gros, elle nous a dit ne pas nous fermer de porte, vraiment choisir le pays, le secteur, etc. Envoyer des CV et tout, qu'on serait bien formés, etc. Elle nous a dit ce qu'on allait apprendre. J'ai adoré, trop hâte d'apprendre, vraiment, je suis trop contente. Je pense que c'est la première année scolaire de ma vie que je commence en mode j'ai envie d'aller en cours quoi. C'est une bonne nouvelle pour la dernière. Ils nous ont mis un petit masque dans le tote bag. Oh, Sciences Po, qu'est-ce qu'il y a? Alors aujourd'hui en termes culinaires, on part sur un mélange chelou, voilà, comme j'ai l'habitude de faire. De toute façon, je regarde ce qu'il y a dans mon frigo. Donc c'est haricots verts, tomates, babybel, tofu mariné, voilà! Ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment la pro des mélanges chelous. En gros, je mélange des trucs que j'ai sous la main et en espérant que ce sera bon. Puis de toute façon, si c'est pas bon, je le mange quand même. Hein. Moi, je suis très anti-gaspillage. Je préfère me forcer à manger un truc dégueulasse que le jeter à la poubelle. Aujourd'hui, je décore ma chambre. Mais c'est pas comme la dernière fois où j'ai dit que je le faisais, que je l'ai pas fait. Je le fais vraiment. J'avais imprimé des photos avec Cheers. Ceci n'est pas un contenu sponsorisé, MDR. Ça me fait rire parce qu'à 40 abonnés, qui c'est qui veut que tu sponsoriser quoi? Hein? T'as compris ce que je voulais dire? Bon, donc j'ai des photos avec mes potes que je vais installer ici. Et j'ai récemment acheté un magazine Carto que vous avez vu dans mon premier vlog parce que vous l'avez tous vu, voyons, tout à fait, oui. Et je vais les afficher ici parce que comme ça m'incitera à lire les articles. Et ça décorera ma chambre, ça rendra un peu vivant, ça me mettra dans une ambiance studieuse. Sciences Po, la mondialisation, on est là. Enfin non, pas la mondialisation. L'ONU, on est là, on arrive. Et voilà, c'est parti. Coucou. Oui, j'ai lavé mes cheveux, c'est pour ça, ils sont tout beaux. J'adore. Ça, vous voyez, c'est moi qui voyage et qui me dit oui, je vais les écrire, donc je prends telle carte pour telle personne, blablabla. Et je ne les envoie pas. Mes amours. J'avoue, ça aussi, c'est des cartes postales que j'ai jamais envoyées. À 16h30, j'ai un appel avec une fille qui a travaillé, enfin une femme, une dame qui a travaillé à l'ONU en Palestine. J'ai hâte, je suis trop contente d'avoir cet appel et je vous en parle juste après. Est-ce que c'est une bonne idée de boire de la bière alors que dans 2 minutes j'ai un appel avec Miss ONU? Non. Est-ce que j'ai chaud et j'ai la tête qui commence à... Ouh, parce que moi je le bois très peu en ce moment. Oui. C'était trop cool. De toute façon, moi j'adore parler avec des gens de leur parcours parce que de toute façon, les gens, quand tu leur parles de leur parcours, ils sont toujours contents de parler d'eux et je trouve que c'est une manière très intéressante d'en apprendre plus sur le monde du travail, sur les structures. J'ai beaucoup aimé. Elle m'a dit que l'ONU c'était assez bureaucratique, c'est une structure qui représente les nations. Donc elle m'a dit que c'était le miroir du monde, donc c'était très intéressant comme métaphore. Elle m'a également dit qu'elle avait travaillé en Palestine.
Elle m'a donné les conseils suivants, donc moins se prendre la tête parce qu'elle apparemment elle venait d'un niveau social peu élevé, donc elle avait des petits complexes par rapport à la majorité des personnes qui travaillent à l'ONU ou des choses comme ça, qui viennent d'un niveau social plus élevé. Donc voilà, moins se prendre la tête. Elle a toujours suivi des formations en continu, à distance, en parallèle de ses jobs, donc elle m'a dit de continuer à toujours apprendre, de continuer à travailler avec passion et qu'il n'y a jamais rien de défini. C'est pas parce que tu es dans un job que tu vas y rester toute ta vie, c'est pas parce que ton master il s'appelle comme ceci que tu vas faire du comme ceci toute ta vie. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop cool. J'adore ce genre de discussion, ça me remotive à chaque fois, je suis trop contente. Je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez un domaine dans lequel vous voulez travailler, si vous voulez en savoir plus sur la réalité des métiers dans certains domaines, n'hésitez pas franchement à rajouter des gens sur LinkedIn. Moi je l'avais fait avant ma césure, j'avais rajouté plein de monde sur LinkedIn qui travaillait dans les entreprises en RSE, en développement durable, etc. J'avais eu au téléphone un monsieur qui était assez haut placé en RSE chez Auchan. Ça avait été super intéressant, super enrichissant pour moi. J'avais eu une autre dame dans une autre entreprise. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas. En rajoutant des personnes comme ça sur LinkedIn, j'ai réussi à avoir un entretien chez KPMG. Donc voilà, vous avez rien à perdre à ajouter du monde sur LinkedIn. De toute façon, sur LinkedIn, c'est tout professionnel. Donc n'hésitez pas. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin des appels, tu leur dis oui, si vous avez un petit stage, un petit truc comme ça qui se libère, pensez à moi. Et comme généralement ils ont passé un bon moment à discuter avec toi, ils voient que tu t'intéresses au domaine dans lequel ils travaillent. Je pense qu'ils penseront à toi, donc voilà, c'est tout bénef. C'est une nouvelle technique pour les meufs qui se font interpeller par les mecs là dans la rue. Faut avoir des lunettes par contre. S'il y en a un qui te saoule, tu fais en sorte d'avoir de la buée sur tes lunettes. Comme ça le mec il comprend rien. Toi tu le vois pas, il n'existe plus. Et voilà. Je vais vous faire une simulation. Genre il t'interpelle, tu l'entends. Et voilà mec, je t'ai pas vu, t'existes pas. Je suis en train de regarder Koh-Lanta. Regardez pas ceux qui n'ont pas regardé l'épisode 2. L'équipe bleue elle vient de donner un morceau de gâteau à l'équipe verte, ça m'a émue. J'ai une larme qui a coulé. À quel point c'est ridicule, c'est touchant, on sait pas. Je trouve ça trop mignon. Bref, je crois que je vais finir l'épisode sur cette note de générosité, de partage. Oh, on est tous amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir dès que quelqu'un s'abonne en plus. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, journée et à demain. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour demain, je m'étais inscrite à une ascension de la Sainte-Victoire, c'est une montagne à Aix-en-Provence et ils ont annulé parce qu'apparemment il fera trop chaud et qu'on sera trop nombreux, blabla, c'est reporté mais c'est nul. Comment je me fais des amis moi du coup là, quel contenu j'ai